Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, cet entretien exceptionnel est avec frère Aloïs de Thésée. Bonjour frère Aloïs. Bonjour. Vous êtes le prieur de Thésée depuis 18 ans. Vous avez annoncé le 23 juillet que vous alliez passer la main à frère Mathieu qui prendra cette responsabilité à son tour dans quelques temps. Et frère Aloïs, si on vous a demandé de venir aujourd'hui, c'est parce que nous allons vivre avec vous et avec des milliers de jeunes un grand moment dans le cadre de l'ouverture du synode et de la prière autour de ce synode. Peut-être redire pour ceux qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas très bien Thésée que c'est une communauté écuménique fondée par le frère Roger Schutz en 1940, plus de 80 ans donc maintenant. Et donc une communauté écuménique dès le départ, ça va jouer un rôle dans ce qu'on va se dire parce que ce rassemblement qui va avoir lieu, qui s'appelle Together, alors pardon pour ceux qui n'aiment pas qu'on emploie des termes anglais, mais voilà, comme ça tout le monde comprend, ce rassemblement va avoir lieu à Rome le week-end qui précède l'ouverture du synode. Avant toute chose, frère Aloïs, expliquez-nous ce que c'est s'il vous plaît. Oui, cette rencontre Together, rassemblement du peuple de Dieu, pas seulement des jeunes, du peuple de Dieu. C'est comme une pré-ouverture du synode. Et c'est la première fois qu'il y a une prière écuménique sur la place Saint-Pierre pour commencer le synode qui a eu lieu régulièrement à Rome, mais jamais avec une telle prière écuménique. Il y aura, le pape François sera entouré de différents responsables d'église. Le patriarche Bartholomé va venir, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, et d'autres responsables d'église seront là. Et nous allons vivre tout un week-end. Cette veillée de prière sera intégrée dans un week-end de rencontres pour lequel, en effet, des jeunes viennent de différents pays pour réfléchir, partager, rêver aussi ce que l'Église peut être aujourd'hui. Alors, la veillée, c'est samedi 30 septembre à partir de 17h en direct de la place Saint-Pierre et ce sera en direct sur KTO pour ceux qui ne peuvent pas aller sur place. Vous parlez de rêver, frère Aloïs, précisément au début de la démarche synodale, quand le pape François annonce cette démarche, c'est vous qui avez cette intuition et vous lui dites que vous avez ce rêve d'une prière écuménique et notamment avec des jeunes. Comment vous est venu ce rêve ? C'est le pape François qui nous exhorte toujours qu'il faut rêver, qu'il faut être créatif. Et puis, mon souci était de dire clairement que le synode aura besoin de moments d'unité, de moments de respiration, de moments de prière, parce qu'il y aura des questions difficiles qui seront sur la table et pour lesquelles on ne va pas tout de suite trouver des réponses non plus. Donc il faut des moments de respiration, d'unité. Et cette veillée de prière est un tel moment d'unité. Et j'avais proposé qu'on élargisse ce moment d'unité à tous les chrétiens pour exprimer que ce qui nous unit est plus profond que ce qui nous sépare. Alors les jeunes et l'unité des chrétiens, c'est dans l'ADN de la communauté de Thésée. Mais qu'est-ce qui a touché le pape François dans cette proposition ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Je ne sais pas, mais c'est l'écuménisme qui est quand même très important pour lui, et aussi en lien avec la synodalité. Il dit, mais il n'y a pas de synodalité sans écuménisme, et pas d'écuménisme sans synodalité. Alors il faut encore chercher à comprendre cela. Mais faire le lien, je crois, c'est très important, parce que l'unité ne peut pas seulement s'arrêter à l'Église catholique. Il y a une unité à toujours trouver, et ce n'est pas toujours évident à l'intérieur de l'Église catholique. Mais cette unité tend à tous les chrétiens et, in fine, à toute l'humanité. Et ça, c'est une passion que, je pense, à Thésée, nous partageons profondément avec le pape François. Et les jeunes, c'est une priorité pour le pape. Nous l'avons vu au JMJ. C'est un moment extraordinaire, les JMJ, parce que les jeunes ont apporté une joie. Et dans ce moment, où avec tant de difficultés dans le monde et dans l'Église, que les jeunes sont capables de
vivre un moment de joie. C'était un message extraordinaire, je pense, oui. Et qu'il y avait une grande affection pour le pape. Les jeunes ont montré une grande affection pour lui et pour son ministère. Qu'est-ce qui pousse des responsables d'autres églises chrétiennes, des fidèles d'autres dénominations chrétiennes, à venir prier à Rome pour l'ouverture d'un synode de l'Église catholique? Oui, c'est très beau cela. Et je pense le temps est mûr où nous sentons dans toutes les églises que nous devons venir ensemble, together. Et après, on va trouver des solutions pour l'unité aussi dans des discussions théologiques. Mais je me rappelle le pasteur Krieger, qui est le président de la Fédération protestante en France, il a dit: mais c'est la première fois qu'une église, avant un moment important, demande les autres églises de venir et prier avec elle. Et cette demande, nous entendons et nous venons prier avec l'Église catholique. Ça les touche aussi voilà, d'être inclus comme ça dans la manière de porter vers le ciel les travaux de ce synode? Oui, ils sont très touchés avec tous ceux et celles que nous sommes en contact. Nous sentons une reconnaissance pour cette invitation du pape François. Il n'y a pas d'écuménisme sans synodalité, il n'y a pas de synodalité sans écuménisme. Vous dites qu'il faut continuer à creuser cette affirmation du pape François. Comment est-ce que vous pourriez nous dire le lien intime entre les deux? Mais je pense que l'Église catholique trouve un fonctionnement ecclésial qui est plus synodal, cela rapprocherait l'Église catholique beaucoup aux autres églises protestantes et orthodoxes, qui, eux, ont leur synodalité. L'Église catholique ne doit pas vivre la même synodalité que les autres églises. Elle doit chercher comment articuler synodalité et primauté. Et ce sera passionnant, cette question. Et difficile. Difficile, mais je pense très important. Que les deux ne soient pas en concurrence, synodalité et primauté, mais que les deux ont besoin les unes des autres. Et je pense que l'Église catholique avance dans ce sens, ça rapproche l'Église catholique déjà aux autres églises. Un mot sur les jeunes, puisque c'est une proposition, il n'y a pas que les jeunes, il y a tout le peuple de Dieu, vous l'avez dit, mais il y a une invitation particulière aux jeunes à venir participer. Vous avez souvent dit ces dernières années, frère Aloïs, votre émerveillement devant la soif des jeunes, la soif d'amitié, de miséricorde, de découvrir le visage de Dieu. Est-ce que cette soif, elle vous semble toujours aussi intense, génération après génération, avec les jeunes d'aujourd'hui comme avec ceux d'il y a 20 ans? Oui. C'est la même soif, parce que c'est une soif ontologique, c'est une soif avec laquelle nous sommes créés, c'est une soif qui... nous sommes humains et nous avons soif d'un absolu. Et le grand enjeu, c'est, et nous le voyons à Thésée, que nous permettons à cette soif de se déclarer et que nous exprimons cette soif. Et c'est déjà le commencement de la prière. Et souvent dans le silence, à Thésée, des jeunes découvrent, mais je suis orienté vers quelque chose de plus grand que moi. Et je pense, et surtout maintenant après la pandémie, il y a d'une part une joie de se retrouver. Nous voyons à Thésée la joie d'être ensemble à nouveau, mais aussi la recherche d'un sens à la vie qui est profonde et qui est difficile aujourd'hui parce que pour beaucoup de jeunes, l'avenir est bouché. Ils ne peuvent pas faire des projets à long terme. Et alors, il est d'autant plus important de trouver une force intérieure. Et cette force intérieure est possible, et avec toutes nos vulnérabilités. Ce n'est pas une contradiction, nous sommes très vulnérables, mais il y a une force intérieure que nous pouvons puiser dans l'amour de Dieu pour nous. On dit aussi que les jeunes d'aujourd'hui, ils attendent des réponses claires, exigeantes et claires. Et alors, j'en reviens à l'écuménisme. Vous appartenez à une communauté qui a fait ce choix
d'une communauté œcuménique, donc sans règles prédéfinies, puisque c'est une innovation d'une certaine manière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on peut faire des pas concrets dans l'œcuménisme sans créer du flou, du trouble, le fait que chacun ne sache plus très bien où il habite? Oui. C'est un fait que beaucoup de jeunes ne savent plus où ils habitent. Aussi concernant la foi, ils critiquent leur propre Église, et ça concerne toutes les Églises, et ils ne trouvent pas toujours une maison où ils sont accueillis pour chercher dans la foi. C'est un fait qu'il y a une grande recherche aujourd'hui. Mais pour beaucoup d'autres qui sont enracinés dans leur Église et dans la foi, il est très important de retourner aux racines. Et quand nous retournons à nos propres racines, quand nous faisons aussi le tri entre la tradition, la grande tradition de l'Église et des coutumes qui se sont ajoutées au fur et à mesure. Nous devons faire une différence qui n'est pas toujours faite. Nous croyons quelque chose d'être de la grande tradition, mais c'est une coutume qui est venue beaucoup plus tard. Donc faire ce tri-là, cela nous permet d'être fidèles à notre origine et par cela nous ouvrir aux autres. Cette ouverture à laquelle vous tenez tant et cette unité, vous dites souvent quelque chose de très fort. Vous dites si les chrétiens se réconcilient entre eux, ils peuvent contribuer à la paix dans le monde. Oui. Comment ça? Mais il y a tant de situations dans le monde, et il y a aujourd'hui des situations où il y a des tensions, même des guerres, et des chrétiens sont des deux côtés. On le voit avec l'Ukraine. Et d'autres situations aussi. Et donc, il est urgent que nous vraiment mettons l'unité des chrétiens au premier plan pour créer des liens au-delà des frontières et des divisions qui existent. Revenons au synode. Frère Aloïs, vous avez vous-même participé à plusieurs sessions de synode à Rome, dont le synode sur les jeunes. Qu'est-ce qui, selon vous, doit encore être creusé, approfondi dans l'expérience catholique de la synodalité du synode? Je pense que c'est en train de se faire maintenant, parce que le synode maintenant ne commence pas en octobre. Ça a déjà commencé tout un processus. Et par exemple, cette rencontre continentale, ou les différentes rencontres sur les différents continents, mais la rencontre européenne qui était à Prague était un moment très important. 2 de nos frères ont participé et ils ont constaté que il y a d'une part les tensions qui s'expriment, mais aussi une écoute. Et donnons le temps pour écouter l'autre. Ne pensons pas que nous avons déjà la réponse. Ne pensons pas je sais ce qu'il va dire et je sais déjà ce que je vais répondre, mais que nous recommençons par une vraie écoute de l'autre. Et heureusement, il y aura une deuxième session du synode l'année prochaine. Il y aura une année. Donc, il n'y a pas obligation de trouver à toutes les questions une solution maintenant, mais peut-être aussi laisser ouvertes encore des choses et donner du temps à cette écoute. Le pape dit deux choses sur l'importance de bien comprendre le synode. Si on pense que c'est un parlement, on passe complètement à côté. Il ne s'agit pas d'avoir une majorité au vote sur telle ou telle chose et tant pis pour la minorité. Et puis, c'est le rôle de l'Esprit Saint, c'est-à-dire se mettre à l'écoute du Seigneur. Ce n'est pas uniquement décider entre nous, finalement, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on prend l'option A ou l'option B? Oui, bien sûr, c'est d'abord une vraie écoute de l'autre doit être enracinée dans une écoute humble de Dieu, de l'Écriture. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat. Je ne sais pas ce mot, être contre le Parlement, c'est comme si on est contre le débat. Non, non, il faut des vrais débats et les questions doivent être sur la table. Mais sans des jugements prématurés, mais avec un certain recul qui nous vient de la prière et d'une écoute de l'Esprit Saint, en effet.
Mais certains, du côté catholique, ont du mal à entrer dans cette démarche en ayant le sentiment qu'on ne peut pas non plus mettre l'essentiel de la foi ou les vérités de la foi au vote, entre guillemets. Oui, non, il y aura vote, mais pour un texte final. Et après, le pape, ce texte sera remis au pape. Et là, justement, ça va jouer aussi entre synodalité et primauté. Nous avons vu dans d'autres synodes comment le pape, à la fois, était très, très à l'écoute de ce qui s'est passé au synode, et en même temps, il gardait une certaine liberté encore pour prendre des décisions qui n'étaient pas toutes conformes à ce que le synode a exprimé. Et je pense que cela reste important. Vous diriez que c'est une expérience que vous avez à Thésée de la synodalité comme mode de fonctionnement? Oui, c'est un peu comme ça chez nous, parce que nous faisons des consultations, mais pour des questions très importantes, il y a une dernière décision qui est à la liberté du prieur de la communauté. Donc on a bien compris en tout cas qu'avec cette session, cette démarche synodale, ce que le pape veut nous faire comprendre, c'est que ce n'est pas un moment avec un synode sur un thème, c'est une transformation culturelle des communautés pour toute l'Église, depuis Rome jusqu'à la paroisse, la communauté, le groupe Tout à fait. Qui est à côté. Frère Aloïs, je voudrais qu'on profite de votre présence pour poser aussi d'autres questions, parce qu'on l'a dit au début de cet entretien, vous remettez votre charge. Oui. Et donc c'est très émouvant aussi d'avoir cet entretien avant que vous ne quittiez votre responsabilité. Là aussi, souvent, je vous ai entendu dire comment notre monde aujourd'hui manque de compassion. Manque de miséricorde. D'abord, comment lui témoigner cette compassion, cette miséricorde dans un monde qui, de fait, en Occident, mais pas seulement, est très, très rude, très dur dans les relations? Oui, je pense que ce n'est pas céder à la peur de l'avenir, à la peur de l'autre que je ne connais pas, je crois ne pas céder à la peur, mais aller vers l'autre, ne pas avoir peur de l'altérité. Et cela déjà dans l'Église, dans nos familles, dans l'Église, dans nos communautés, dans nos pays, aller vers l'autre. La compassion, c'est une marque authentiquement chrétienne? Ah oui, oui, qui va de pair avec un réalisme sur les situations, bien sûr. La compassion n'est pas un sentiment seulement. La compassion doit être vécue avec tout notre être, et qui est un sentiment, mais aussi un réalisme sur les situations. Par exemple, pour toute la question très difficile de l'immigration maintenant, il faut voir toute la complexité de la question. Bien sûr, il faut aider aux urgences. Ça, il n'y a pas de question. On ne peut pas laisser des gens se noyer dans la Méditerranée. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi voir les origines, les racines de cette question. Et puis voir que c'est un mouvement historique qu'on ne pourra pas arrêter. Donc comment vivre avec et comment créer un partenariat plus juste avec des pays d'où beaucoup de gens viennent en Europe, et des pays que beaucoup de jeunes quittent. Et comment créer des partenariats avec des pays en Afrique, je pense que c'est une des questions les plus urgentes. Donc la compassion, c'est tout cela. Et ce n'est pas seulement le sentiment pour l'immédiat. Ça, c'est important, mais ça ne suffit pas. Ça veut dire qu'on peut manifester de la compassion sans tomber dans de la complaisance avec que tout le monde a raison tout le temps, ou pour le dire d'une manière plus humaine et pratique, on peut être inclusif, c'est un mot aussi qu'on connaît bien à Thésée, c'est-à-dire accueillir tout le monde et tenir un cap en même temps. Ouais, il faut les deux choses, oui. Frère Aloïs,
Je l'ai dit, vous passez la main à votre successeur. Pourquoi maintenant? Ça fait 18 ans que vous avez pris la relève de frère Roger après sa mort brutale, on s'en souvient, en 2005. Pourquoi maintenant? Et pourquoi frère Mathieu, puisque c'est vous qui l'avez choisi? Oui. Oh, ça fait il y a quelques années déjà, j'ai commencé à sentir, mais il y a des changements si importants maintenant dans l'Église, dans le monde, dans la mentalité des jeunes aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Nous devons aussi entrer dans une nouvelle phase de notre vie. Nous ne pouvons pas juste continuer parce qu'on a toujours fait comme ça. C'est le grand danger. C'est le grand danger. Et pour nous, c'est le grand danger parce que des jeunes viennent très nombreux à Taizé et c'est très, très beau. La recette marche encore très, très bien. On peut très bien continuer comme ça, mais il ne faut pas rater le moment pour entrer dans une nouvelle phase. Alors, il y a 2 ans, je l'ai dit aux frères, comment faire cela? Et alors j'ai proposé qu'on fasse aussi un changement de prière pour créer un espace pour une nouvelle dynamique dans la communauté, sans avoir personne entre nous a un programme pour l'avenir, mais de changer la place, de donner des responsabilités, de laisser une place à un autre, ça crée une nouvelle dynamique. Alors, c'est la première fois que nous faisons un tel changement après Frère Roger, et nous ne sommes pas une grande congrégation où ces changements sont aidés par une structure qui existe, et comment on fait ces changements? Il n'y a pas de règle, en fait, à Taizé. Il y a une règle. C'est le prieur qui choisit son successeur. Frère Roger a écrit une petite règle pour nous, qui est pour nous le texte vraiment principal pour notre vie de frère. Mais concernant cette question, il a seulement mis une phrase: le prieur désigne un frère qui assure après lui une continuité. Alors maintenant, c'est à nous d'inventer. C'est très beau que Frère Roger ne voulait pas tout sécuriser par des constitutions que nous n'avons pas. Mais alors maintenant, fallait inventer comment faire. Donc je fais une consultation de tous les frères, et en gardant la liberté qu'à partir de cette consultation, je désigne un, et c'est Frère Mathieu que je désignais. Et pourquoi, Mathieu? Parce qu'il était parmi les frères suggérés par la communauté, et parce que j'ai grande confiance que lui, il a le don de conduire la communauté dans l'unité et dans une grande écoute. Il a une capacité d'écoute et de susciter des collaborations. Je pense que c'est ça. C'est très difficile, ce passage. Vous êtes le successeur du fondateur. Frère Roger, vous avez choisi. Là, c'est une nouvelle phase qui va s'ouvrir. Concrètement, ça veut dire que vous allez prendre un peu de recul, frère Aloïs, sans trahir de secret concernant votre vie personnelle, mais... Oui, non, il est évident que je vais être absent pour 2 ans dans une de nos fraternités, parce que nous avons des frères qui vivent sur différents continents, de petits groupes, pour s'insérer dans un tout autre milieu, une toute autre vie. Alors, je vais faire cela. On arrive bientôt au terme de cet entretien, frère Aloïs. Quel est puisque vous avez organisé ce rassemblement du peuple de Dieu, Together, cette invitation aux jeunes, ce temps de prière écuménique, quelle est votre prière pour ce synode qui s'ouvre et pour ce grand rassemblement qui va l'inaugurer? Mais ma prière, c'est justement le together, que nous soyons ensemble au synode, vraiment, que nous ayons conscience que seulement ensemble nous pouvons suivre le Christ, avec nos différences, et que la diversité ne nous éloigne pas les uns des autres, mais que nous trouvions un chemin de créativité avec cette diversité. Nous l'avons fait pendant cette préparation de cet événement à Rome, que nous n'avons pas porté seuls, nous les frères. Il y avait une 60aine de partenaires de différents mouvements, de gens des différentes églises qui ont porté cette préparation, et nous avons senti une joie de tout le monde de collaborer
Et je pense qu'il y a le moment dans l'Église où il y a une joie de collaborer entre de différentes groupes. Et c'est ça mon rêve pour le synode. Et si ceux qui nous regardent, frère Aloïs, veulent prier pour vous, que demander au Seigneur pour Aloïs? Mais qu'il soit fidèle au Christ et qu'il soit fidèle au Christ et à l'Église. Merci beaucoup, merci d'être venu nous voir une fois de plus. Et puis on vous retrouve, mais de plus loin, pour suivre ce rassemblement Together, ensemble, le peuple de Dieu à Rome. Et ce sera bien entendu en direct sur KTO. Merci à tous ceux qui nous ont permis de réaliser cet entretien, et en particulier au frère Benoît. Merci à vous de votre fidélité. À bientôt.